Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Olala la France, le podcast qui te permet d'améliorer ton français ainsi que de mieux comprendre la France, les Français, leur vie et leur culture. Moi c'est Manon, ton hôte et ta professeure de français. Sers-toi une bonne tasse de thé, de café ou de chocolat chaud et c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui on va parler de l'art de vivre à la française. C'est quelque chose qu'on voit très souvent dans les magazines, les films, les publicités de parfums, les brochures touristiques. On l'associe à une terrasse ensoleillée, un verre de vin, une belle table, une belle parisienne. Mais au fond, c'est quoi l'art de vivre à la française? Est-ce que c'est un cliché, un peu peut-être marketing, une image romantique pour les touristes, ou est-ce que c'est vraiment une façon de vivre? On va voir aujourd'hui ce que ça veut vraiment dire. Avant de commencer, j'aimerais te parler un peu de l'actualité d'Olala French Course, mon école de français en ligne. Donc là, en cette fin mai, les cours de conversation en petits groupes sont clos, ils sont fermés. Ils réouvriront peut-être pour une session d'été, j'y réfléchis encore. Mais par contre, tu peux rejoindre la Olala French School. C'est mon école complète de français en ligne avec des séances de conversation tous les jours, énormément de ressources du niveau A2 à C1 pour pratiquer, pour communiquer en français et surtout l'accès au podcast premium. Moi, j'aime bien décrire mon école de français en ligne un peu comme une salle de sport, mais pour ton français. Tu viens quand tu veux, quand tu peux et tu pratiques ton français et tu pratiques vraiment, c'est pas juste un apprentissage passif. C'est un apprentissage actif, notamment par la conversation. Voilà, si tu veux découvrir mon école de français en ligne, il y a 7 jours d'essai gratuits. Je te mets le lien dans la description. Il n'y a rien qui t'engage, donc tu peux tester librement. Revenons à notre sujet sur l'art de vivre à la française. Alors, l'art de vivre, c'est pas du luxe. On pense souvent que l'art de vivre à la française est synonyme de luxe, mais c'est pas vraiment ça. C'est plutôt une philosophie d'apprécier chaque jour, de transformer quelque chose de simple en un moment spécial. Ça peut être boire son café, sur une terrasse ensoleillée, prendre le temps de s'asseoir, choisir un bon pain chez le boulanger, aller au restaurant avec des amis. C'est pas grandiose, c'est pas extraordinaire, c'est vraiment très simple. C'est plutôt, oui, une philosophie de profiter. Et justement, c'est quelque chose qui surprend beaucoup les étrangers, c'est le rapport au temps. Dans pas mal de pays modernes, on va dire occidentaux, l'efficacité, c'est le plus important. Faire vite, aller au plus simple, gagner du temps. En France, on voit ça différemment. Le déjeuner peut durer 1 heure, le dîner toute la soirée, les conversations peuvent partir dans tous les sens. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas, juste qu'on protège certains moments, qu'on profite des moments. Beaucoup, enfin je veux dire comment dire, on profite au maximum des moments où on ne travaille pas. Les repas, c'est l'exemple typique, hein. C'est pas juste pour manger, c'est un moment aussi de partage et un moment où on se retrouve. Donc on parle beaucoup aussi de la gastronomie française quand on pense à l'art de vivre à la française, mais la gastronomie française, c'est pas juste des restos de luxe, des restaurants avec, voilà des étoiles. Les étoiles, c'est les étoiles Michelin qu'on attribue à des restaurants très luxueux. Mais c'est aussi bien manger à la française, c'est aller au marché, choisir des légumes de saison, du bon fromage, comparer les vins. La nourriture, ça devient vraiment un sujet de conversation. Et même en 2010, le repas gastronomique des Français, c'est devenu un trésor de l'UNESCO. Ça a été reconnu par l'UNESCO. Voilà, parce que chez nous, le repas, c'est un moment spécial, c'est vraiment un rituel, un moment d'échange. On ne mange pas juste pour se remplir le ventre, alors on mange bien, mais on profite aussi des moments ensemble. Une autre chose qui fait partie de l'art de vivre à la française, c'est la conversation.
le débat à la française, on aime argumenter, critiquer beaucoup, analyser, débattre. C'est tout à fait normal de discuter politique entre amis pendant un repas, c'est normal d'être en désaccord, de se contredire, mais c'est pas grave. La confrontation d'idées, ça fait partie de notre culture et participer à la conversation, c'est une façon de s'intégrer, de mieux comprendre les subtilités, de savoir défendre son opinion et d'oser dire ce qu'on pense. Et la langue, c'est vraiment un moyen de participer, à la vie sociale française. C'est vrai que dans l'art de vivre à la française, il y a cette importance du beau, des choses qui sont belles. C'est une question de goût, ça se voit alors dans la façon de s'habiller. Alors on va plutôt penser aux Parisiens, Paris est la capitale de la mode, où c'est très important. Ça peut être dans la décoration de la maison, dans la présentation d'un plat, justement. On aime bien manger, mais on aime bien manger quelque chose qui peut être beau aussi. Ça peut être aussi l'architecture. Voilà, toutes ces petites touches-là, qu'on voit dans les rues, dans les restaurants, qui font que c'est harmonieux. C'est pas parfait, mais c'est harmonieux. Ça va bien ensemble, ça rend bien. Ça rend l'endroit plus chaleureux. Le café aussi, les cafés, ça fait partie de l'art de vivre à la française. Surtout prendre le café en terrasse, c'est un symbole connu. Dès que le soleil revient au printemps, c'est la première chose que font les Français, voilà, prendre un café, une petite gaufre, en terrasse, s'asseoir, observer, lire, discuter, regarder les gens passer. C'est pas juste consommer, c'est pas, le but, c'est pas juste de consommer son café, c'est vraiment profiter du moment, et apprécier l'espace, l'endroit où on est. L'art de vivre à la française, c'est aussi une façon de voir le travail. Alors le travail, c'est important, mais on ne doit pas s'oublier. On doit penser à nos vacances, à nos repos, on aime les congés, mais on pense que la qualité de vie hors du travail, c'est essentiel. Donc profiter, c'est vraiment le mot-clé, dans la philosophie du travail des Français, je veux dire la philosophie hors du travail du coup. Profiter du week-end, du soleil, d'un bon repas, d'un moment, pour après finalement être plus, reposé et prêt à reprendre le travail. Alors bien sûr, il y a beaucoup de contradictions, hein, la modernité, la société moderne, heu, on va dire, détériore l'art de vivre à la française, surtout dans les grandes villes. Il y a beaucoup de stress, en ce moment, il y a l'inflation, donc on ne peut plus autant profiter, des choses simples qu'avant. Il y a un rythme de vie rapide, le monde du travail, est difficile. Donc voilà, c'est difficile, des fois contradictoire d'allier ces 2 choses, l'art de vivre à la française et la réalité de la société moderne. Donc pour vous qui apprenez le français, comprendre l'art de vivre à la française, c'est pas copier ce qu'on fait, mais c'est comprendre nos valeurs, la qualité plutôt que la quantité, la discussion parfois plutôt que le silence, le partage plutôt que la rapidité, l'équilibre plutôt que la performance. Et quand vous comprenez ça, vous comprenez mieux pourquoi les repas chez nous c'est sacré, pourquoi la politesse c'est important, pourquoi on aime débattre, critiquer et surtout pourquoi on prend notre temps et qu'on profite, de la vie. Et la langue française reflète cette culture-là avec nos expressions comme prendre son temps, se faire plaisir, partager un moment, profiter de l'instant. Ça reflète bien, l'art de vivre à la française. Donc l'art de vivre à la française, c'est peut-être un peu différent de cette image assez marketing qu'on voit dans les films, elle est un peu romantisée cette image-là, mais il y a quelque chose du profiter, du temps, du vivre au jour le jour, oui, de la bonne nourriture, des belles choses, des beaux habits, des beaux endroits, mais c'est surtout cette idée de profiter. Et vous, qu'en pensez-vous de l'art de vivre à la française? Quand vous y pensez, qu'est-ce qui vous vient en tête? Quel est votre avis dessus? N'hésitez pas à réagir en commentaire, je les lis tous. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, en français bien sûr.
Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Si tu apprécies mon podcast et que tu souhaites me soutenir, tu peux donner 5 étoiles au podcast Oh là là, la France. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr.